Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour, au jour de culte. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de ce passage de la Bible. Et le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Et le sujet, ce sera sur cette prière, sur les dons de la prière. Et je voudrais, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, je veux t'encourager à la pratique, frères et sœurs, d'une vie de prière, mais tout en soulignant la bonté de Dieu et le fait qu'il répond toujours aux prières au nom de Jésus. Et comme nous pouvons voir, le texte que l'on va prendre de base se trouve dans le premier livre des Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Et nous allons, avec la grâce de Dieu, nous allons lire cette parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et la parole de l'Éternel dit ainsi: Jabez était plus honorable que ses frères. Sa mère le nomma Jabez, disant: parce que j'ai enfanté dans la douleur. Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: oh, si seulement tu me bénissais et tu étendrais mon territoire, et si seulement ta main était avec moi et me rendrait prospère, au nom de Jésus. Amen et Amen. Dans ce verset, frères et sœurs, nous pouvons voir ce passage. Il est en train de lui demander de cette manière, comme Dieu me le met dans mes pensées: Seigneur, délivre-moi du mal, afin que je ne souffre point. Et Dieu exauça sa prière. Mais il y a quelques années, un livre pour analyser ce passage biblique a été publié, a été connu comme un grand succès. Et ce livre s'appelle La prière de Jabez. Bien que nous sachions peu de choses sur la vie de cet homme, ces deux versets recèlent et intéressant de vérité spirituelle, car cette prière nous rappelle que Dieu entend les prières de ses enfants et les aime et les comble de grâce au nom de l'Éternel. Jabez, frères et sœurs, était un descendant de Juda, un fils d'Israël. La brève notice biographique de Jabez figure dans la généalogie du patriarche dont le descendant est le roi David et Jésus. Ce nom qui signifie triste ou celui qui cause la tristesse lui fut donné car sa mère l'avait mis au monde dans la souffrance. Malgré son nom, il était un homme honorable dans sa famille. Il était un homme qui craignait le Seigneur. Et nous pouvons comprendre la valeur de la prière, car la prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu si nous le considérons comme notre Père au nom de Jésus. Alléluia. Là, nous pouvons voir que le Père Céleste, notre Dieu d'Israël, est le meilleur ami que nous avons. Nous n'allons pas hésiter à lui demander conseil et à lui confier nos soucis et le remercier pour ses bienfaits. Si nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Maître, frères et sœurs, alors nous lui demanderons toujours sa guidance, son pardon et sa grâce au nom de l'Éternel.
C'est pourquoi, frères et sœurs, la prière est si importante. La prière est importante pour les enfants de Dieu, car cela nous rappelle que Dieu est bon et aimant et proche de nous, car Dieu nous aime et il est proche de nous, il veut nous aider. Et quand nous voyons la prière de Jabel, Jabel a crié vers le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour lui demander la bénédiction de Dieu, en lui disant, si tu voulais vraiment me bénir. Jabel reconnaissait que Dieu est la source de toutes les bénédictions au nom de l'Éternel. Mais il savait, Jabel reconnaissait, il savait que seul le Seigneur pouvait lui apporter grâce et bienveillance. Il implorait sincèrement le Père de lui accorder une bénédiction réelle, durable et éternelle au nom de Jésus. Jabel a repoussé ses limites en lui disant à l'Éternel, tu étendras mon territoire. Il savait aussi que la provision, la prospérité de Dieu et la croissance savaient qu'ils viennent du Seigneur. Il le savait, Jabel, que la provision, la prospérité et la croissance viennent du Seigneur. Tout ce qui est sûr sur la terre et tout ce qui est sur la terre et dans les cieux appartient tout à notre Seigneur. Et Jabel a demandé à Dieu de lui accorder une victoire dans ses projets, de le bénir dans ses efforts et de l'aider face à ses difficultés. Car la présence de Dieu, frères et sœurs, la présence de Dieu et la présence de la main de Dieu, en lui disant que ta main, Seigneur, soit sur moi. Nous pouvons dire au Seigneur ce soir, que ta main soit sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Tu peux dire que la main de Dieu soit sur toi pour te bénir, pour que tu aies de la prospérité, pour que tu aies de la croissance dans les évangiles de Dieu. Que la main de Dieu soit avec toi et avec moi au nom de Jésus. Quand nous disons que la main soit avec moi, que la main de Dieu soit avec moi, cela signifie désirer la présence active de Dieu à nos côtés. C'est pour ça que Jabel croyait au Dieu vivant et puissant qui agit, qui connaissait, Jabel connaissait les œuvres merveilleuses du Seigneur souverain. Et il croyait, Jabel, au pouvoir de Dieu. Mais il croyait au pouvoir de Dieu, mais aussi il voulait vivre en compagnie de ce Dieu d'amour au nom de Jésus de Nazareth. Puis Jabel demanda à Dieu une protection contre le mal, en lui disant, Seigneur, délivre-moi du mal afin que je ne souffre plus. C'était la dernière requête de Jabel, car Jabel était un être protégé des effets du mal. Car il a demandé ça au Seigneur, protection contre le mal. Bien qu'il ne soit né dans un contexte de souffrance et que son nom lui rappelle constamment Jabel, s'est adressé à l'unique et véritable Dieu. Je ne sais pas à qui tu t'adresses quand tu as des problèmes, des difficultés, que tu ne prospères pas. Mais fais comme Jabel, apprends comme Jabel, malgré ses souffrances, il s'est dirigé au véritable Seigneur. Car il savait, frères et sœurs, il savait, Jabel, que le Seigneur le délivrerait du mal. Il savait que face à la souffrance, à la tristesse et aux épreuves, il pouvait compter sur l'aide du Seigneur pour le protéger de tout ce mal. Alors, un don dans la prière
Nous pouvons demander un don dans la prière. Seigneur, protège-moi contre le mal. Nous pouvons demander, comme Jabel, un don dans la prière. Et à travers l'exemple de Jabel, de nombreux autres passages de la Bible, nous voyons la générosité de Dieu qui exauce les prières de chacun. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu aime faire des dons à ses enfants et répondre à leurs prières. C'est pourquoi nous devons toujours prier et exprimer notre gratitude pour sa bonté au nom de Jésus. Car nous voyons, frères et sœurs, sa générosité. Les dons reçus par la prière sont l'expression de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qu'il a pour nous. Nous pouvons refléter cet amour, mon frère et ma sœur, en aimant les autres et en enrichissant leur vie de grâce aux dons que nous avons reçus. Nous pouvons utiliser les dons et les talents que Dieu nous a donnés pour bénir notre famille et notre connaissance. Notre connaissance même. Les inconnus, nous devons les bénir à travers notre connaissance. Ainsi, nous verrons la multiplication des dons de Dieu sur tous ce que vous pouvez offrir. Nous pouvons voir cette bénédiction qui se multiplie, tous ces dons. Ce que Dieu veut nous offrir, c'est tous ces dons pour que puissions les partager avec notre famille et les inconnus et les amis, et ainsi que ce sera comme ça. C'est ça que Dieu veut, que nous multiplions nos dons pour pouvoir les partager avec les autres au nom de Jésus. Dans la parole, dans 1 Thessaloniciens 5,17, la parole dit ainsi: priez sans cesse. Priez sans cesse. Et là, je vais conclure avec cette prière. Le thème que Dieu a mis dans ma parole, dans mon cœur, on a parlé de la prière et de la prière, les dons de prière. Et je vais conclure ce message avec ce texte, prier sans cesse, concernant la prière. On va terminer avec cela. Nous allons conclure en ce qui concerne la prière. Nous devons premièrement remercier Dieu pour la grâce de pouvoir lui parler et recevoir des réponses par la prière. Car Dieu se réjouit de nous entendre et de nous répondre lorsque nous prions selon sa volonté. Remercier le Seigneur de sa bonté constante et son amour généreux qui nous comble tant. Plus ce que nous demandons et plus ce que nous pensons, Dieu nous donne plus ce que nous demandons et ce que nous pensons au nom de Jésus. Nous devons être reconnaissants. Nous devons prier sans cesse et être reconnaissants comme Jabès. Que seul Dieu peut vous accorder toutes les bénédictions dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais demandez, frères et sœurs, la présence du Seigneur à vos côtés chaque jour. Et décidez-vous et décidez de ne pas traverser la vie seule, mais traverser la vie à côté de Jésus à travers les prières. Car priez et demandez au Seigneur et il vous délivrera du mal. Demandez, priez sans cesse et le Seigneur vous délivrera du mal. Il est le Dieu protecteur, il est notre refuge. Alors partagez les bénédictions reçues dans la prière avec les autres frères et sœurs. Par exemple, si Dieu vous accorde un emploi et les ressources nécessaires, alors partagez-les au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Donnez, offrez, aidez ceux qui sont dans le besoin. Si Dieu vous a comblé d'une famille unie et bénie, priez ensemble et bénissez ceux qui n'ont pas cette chance de prier unis en famille avec ses enfants, ses petits-enfants, sa femme. La famille d'être unie est bénie par Dieu. Et cette famille
Les familles doivent prier ensemble, tes petits-enfants, ta femme, toi-même, tout ce qui est dans ta maison doit prier, car la parole dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu n'as pas cette chance, si tu n'as pas cette chance-là, alors nous allons prier pour que Dieu puisse faire cela. Et si Dieu t'a donné la santé, mets ta force et ta générosité au service des malades, si Dieu t'a laissé la santé, et prie pour les malades, si toi tu as de la force et tu es en bonne santé, prie pour les malades. Si Dieu t'a donné la sagesse, les compétences et l'intelligence, utilise ces dons pour le bien d'autrui. Apprenez, frères et sœurs, apprenez aux enfants défavorisés à jouer au football ou à un instrument de musique, ou à utiliser efficacement l'ordinateur, ou à broder, à peindre, à parler en anglais, faire des mathématiques, cuisiner, etc., etc. Mes frères, apprenons par la prière à présenter à Dieu nos demandes, nos rêves, nos souffrances, en ayant toujours confiance en sa bonté au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le jour de culte et le thème de ce soir c'était les dons de la prière. Les dons de la prière, frères et sœurs. Alors si Dieu t'a donné un don, s'il te plaît, mets-le en pratique. Si c'est pour aider des malades, si c'est pour aider des enfants défavorisés, des gens qui sont dans le besoin, alors tout ce que tu as reçu dans la prière, partage-le avec les personnes qui sont dans le besoin, au nom de Jésus. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le thème de ce soir avec la grâce de Dieu, les dons de prière. J'espère que ça t'a ouvert l'esprit et la conscience pour que tu puisses mettre en pratique les dons que Dieu t'a donnés. Que tu peux, si tu es dans une église, mets-le en pratique dans une église, des gens pour les jeunes qui sont défavorisés. Si tu n'as pas d'église, que tu as des amis, ta famille qui ne connaissent pas Dieu, vas-y et parle-lui du Sauveur. Alléluia. Pour ça, je t'invite à t'encourager, parce que tu manifestes les dons que Dieu t'a donnés au service de ceux qui ont besoin, au nom de Jésus. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était le jour de culte de ce soir. Et je vous dis au prochain jour de culte, avec la volonté de Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous et sur votre famille, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité au nom de l'Éternel. Sur ce, que Dieu vous bénisse au prochain programme. Shalom.